Voilà, il nous reste à modéliser les dalles. Il nous reste beaucoup de choses à faire, mais entre autres, nous n'avons pas fait les dalles. Nous allons commencer par la dalle basse du rez-de-chaussée, la dalle haute du vide sanitaire. Il nous faut la modéliser. D'accord ? Cette dalle est réalisée en poutrelle entre vous. Je vais vous montrer quelques éléments, quelques illustrations de ce type de réalisation. Les poutrelles entre vous, ce sont des éléments avec des poutrelles que l'on voit ici tout à droite. Les entre vous sont mis entre les poutrelles, c'est eux qui donnent l'écartement. Et on va couler après un béton dessus qui sera le béton de complément qui sera ce qu'on appelle l'ourdi. Donc on dit des poutrelles entre vous avec les deux objets que l'on se fait livrer, ou le poutrelle ourdi, c'est les parties résistantes, la poutrelle et l'ourdi béton qui est dessus. Voilà. Pour coffrer ces éléments, les maçons souvent réalisent avec des planelles de rive le coffrage de la rive. C'est pas très stable, mais ça permet quand même de le faire, il faut être un peu vigilant. Et donc on a pour les 20 cm de hauteur, on peut couler ici les planelles de rive qui sont collées au mortier. C'est pas très fiable, mais en étant vigilant, cela tient et ça permet de réaliser le pourtour de la dalle. Ici on peut constater un chaînage vertical. Voici ici les poutrelles et le ourdi béton qui est un béton de complément qui est ici. Donc on peut avoir des entrevous de hauteur de 16 et 4 cm par exemple de béton de complément. On retrouve ici le chaînage vertical, mais il y a aussi le chaînage horizontal que l'on voit ici le long. Et nos planelles de rive. Voilà. Les poutrelles doivent s'appuyer sur le mur qui est dessous. Donc là ici c'est un mur de soubassement. Nous on a fait notre mur de soubassement en béton, ça sera à peu près le même principe. Voilà. On retrouve ici les poutrelles, les entrevous. Ici on a des entrevous borgnes. On est sur un appui intermédiaire. Et là donc on a une poutrelle qui part de ce côté-là, une poutrelle qui est de l'autre côté. Elles s'appuient toutes les deux sur le même mur intermédiaire qu'on ne voit pas trop, mais qui existe ici. Les entrevous borgnes permettent de ne pas remplir la totalité des entrevous de béton qui seraient inutiles et coûteux. On retrouve ici le chaînage horizontal avec les planelles. On a des fils d'étaiement qui permettent de soutenir des fois les poutrelles avant le durcissement, le bétonnage et le durcissement. Voilà, donc là les poutrelles sont en continuité éventuellement. On a un appui intermédiaire. Pour avoir la continuité, il faut mettre souvent une barre, de telle sorte que cette poutrelle-là, une fois le béton coulé, travailleront ensemble et permettront de résister, enfin de limiter les flèches notamment et de résister davantage. Dessus ces entrevous, avant de bétonnage, on met un tri soudé. J'ai oublié de le préciser auparavant. Là on a le cas d'un balcon, c'est moins pertinent de réaliser des balcons avec des poutrelles entrevous, mais là il est coulé en place parce que les aciers sont en partie supérieure. Précédemment en fait les aciers principaux des poutrelles sont en partie inférieure. Donc ici pour un balcon qui doit avoir des aciers en partie supérieure, c'est moins pertinent. On est obligé d'utiliser des entrevous surbaissés pour laisser la place de mettre les aciers de telle sorte que le balcon soit tenu par la côté intérieur. Le balcon est à droite ici et l'intérieur est ici. Voilà. Bon, ça nous on n'en aura pas spécialement besoin, on verra. Ici on constate qu'on peut doubler les poutrelles. Si je mets deux poutrelles, je vais avoir une résistance qui va augmenter, je limiterai les flèches et les formations. Voilà, si j'ai des charges un peu supérieures, je peux augmenter la résistance en doublant les poutrelles, par exemple. Alors les entrevous ne sont pas toujours en béton, maintenant on a souvent des entrevous en polymère, ici, matériaux composites, et voire en matériaux en fibre de bois reconstitués, voilà, qui sont plus performants pour le carbone en fibre de bois, et puis qui sont plus légers que les entrevous béton, qui donc prennent moins de place dans le camion, plus facile à livrer, plus facile à manipuler, et plus vite mis. On a aussi des isolants polystyrène qui sont isolants, des entrevous isolants polystyrène qui permettent de réaliser l'isolation de ce plancher-là. Donc les poutrelles sont toujours en béton pour la résistance, béton armé ou béton point contre, et les entrevous en polystyrène vont assurer une isolation en partie courante. Et pour la partie où il y a la poutrelle, on a une languette dessous qui augmente qui améliore l'isolation au niveau du point faible d'isolation que sera la poutrelle en béton armé. Voilà. Donc c'est ce que nous aurons, nous, sur le plancher bas du rez-de-chaussée, puisque nous avons c'est un plancher qui doit être isolé, puisque au-dessus c'est le local chauffé, c'est la maison, et en dessous il n'y a pas de chauffage, et donc c'est le vide sanitaire froid, plutôt froid. Voilà.
revenons à notre maison et nous allons mettre un 0 archi. Donc là, nous allons réaliser la dalle ici. On va se décaler de 5 cm. Alors pour avoir plus de précision, j'enlève les épaisseurs de trait pour voir bien les couches. Et là, on va tenir compte de la planelle de rive. Donc je vais faire pour les planchers, c'est dans sol plancher. Donc je réalise une dalle, ça a été traduit par plancher, mais c'est une dalle porteuse plancher. Voilà la fonction. Ici, je vais pouvoir cliquer sur les bords. Par contre, je vais faire un décalage de 0,05, 5 cm, en cliquant sur les bords. Voilà. Je vais faire des lignes du pourtour. Attention, ici, je vérifie le niveau. Il m'a pris le niveau N1, je ne sais pas pourquoi, mais c'est au niveau N0 que je fais ma dalle. Voilà. Donc ici, hop, regardez, il a oublié le 5 cm de décalage à sauter. Je fais échappe. 0,05, voilà, je repars. Dès qu'on change le paramètre, il est possible que le décalage saute. Donc là, regardez, ici, voilà, j'ai bien 5 cm d'écart. Par contre, il est du mauvais côté, le bord de dalle sera du côté intérieur. Là, moi, je suis sur le côté extérieur de la planelle. On va supposer qu'on va aller tout droit, ça sera plus simple. Et puis, de toute façon, on a fait les murs de soubassement rectangulaires sans le décrocher. Donc, je fais mon tour du pavillon. De telle sorte que je puisse faire le pourtour de ma dalle. Donc le pourtour de la dalle, ça ne s'arrête pas au mur là. Hein. D'accord. Voilà, je clique ici sur le trait. Et là, il a reconnu, il a accroché le problème. Je regarde s'il n'y a pas de problème. Alors je vais en créer un problème. Regardez ici, si j'avais mal collé, on ne sait jamais. Si je valide, je vais avoir un message d'erreur avec du orange qui me dit qu'il y a un problème. Donc continuez. Donc si je... Autre type d'erreur, c'est quand je vais trop loin. Ici, je valide, je vais avoir la même erreur ici, donc j'ai deux traits orange qui me dit qu'il y a un souci, je les identifie et je recolle les morceaux. Donc il faut bien faire le tour de la dalle, voir s'il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de souci, je valide et il me dit qu'il n'y a aucun symbole de sens porté, c'est pas grave, je ne vais pas en mettre, c'est pas pertinent pour l'instant. Voilà la dalle qui a été réalisée. Je vais en vue 3D, voir si elle est bien positionnée, ça a l'air plutôt bien. Si je m'étais trompé, je pourrais sélectionner ma dalle et modifier la limite à nouveau. Vous voyez, si je m'étais trompé, je pourrais modifier. Bon, j'annule, puisque c'était plutôt bon. Voilà. Ici, pour sélectionner les dalles, attention, il faut des fois sélectionner ici, quand j'ai sélectionné par arête, là je ne peux pas cliquer dans le blanc. Là, je peux sélectionner par face. Donc ici, sélectionner par face, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur la face blanche de la dalle pour que ça marche. Voilà. Ça peut être contraignant des fois, donc on pourrait l'enlever. Mais pour les dalles, c'est assez souvent que l'on remet cette sélection par face. Voilà, la dalle est réalisée. Il nous faut maintenant peut-être vérifier si notre section, si notre liaison mur-dalle est correcte. Donc je vous propose de faire une coupe. Donc comme on l'a déjà fait pour les semelles, on pourrait d'ailleurs reprendre la même coupe. Mais je vais en créer une, comme ça nous permettra de réviser comment le faire. Donc je prends le petit coupe qui est en haut à gauche ici. D'accord, c'est aussi dans vue, on peut le retrouver dans vue. Et on va réaliser une coupe. Donc on va réaliser une coupe ici par exemple. Alors là j'ai cliqué deux fois, un coup à gauche, un coup à droite, et puis là je suis en suspens. J'ai un message, aucun des éléments créés ne sont visibles. La coupe est là, elle a été créée, et elle n'est pas visible, parce qu'ici je suis sur un plan d'architecture, et la coupe par défaut, vous voyez, c'est dans la discipline structure. Donc en archi on voit les choses de l'architecte, en structure on voit les choses structurales, et donc si je veux la voir, hop, j'ai peut-être intérêt à mettre architecture. Elle est réapparue, d'accord? Voilà. Donc là je vais pouvoir, je ne vais pas aller très loin, comme ça je vais pouvoir voir ce que j'ai. Et donc ici je vais aller à la vue. Une fois qu'elle est visible, je peux la sélectionner, aller à la vue, et regarder ce qu'il en est. Voilà. Donc ici, on a un niveau de détail qui est moyen, donc on va augmenter le niveau de détail pour voir toutes les couches. Voilà, ça sera plus pertinent. On peut augmenter l'épaisseur de trait et changer l'échelle. Allez, on peut mettre un 20e, voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est là? Ici, vous voyez qu'on a ces murs-là, la dalle qui est là, et avec les 5 cm, on peut vérifier les 5 cm de la planelle. Alors, il n'y a pas d'erreur. Par contre, le mur, il est fait comme ceci. Alors par contre, si je veux coffrer ici le mur,
il va coffrer avec la planelle, il faudrait mieux que le mur de soubassement soit rasé sous dalle. D'accord? Donc tous les murs ici, les voiles BA de 20 soient à raser sous la dalle. Pour réaliser. Donc il va falloir le faire, le paramétrer. Alors nous allons paramétrer et on va d'abord faire un petit test sur un mur. On va voir si ça marche, et si ça marche, on le fera pour l'ensemble des murs. Donc mon idée c'est quoi? C'est de dire qu'ici, on n'est pas au niveau 0, on est 0, mais en dessous du niveau d'ici. Donc je peux mettre un décalage de moins 0,20, qui est l'épaisseur de mon plancher. Et ce mur-là, lui, par contre, il ira plutôt jusque... Il est plus bas, donc il ne part pas du N0, il part moins bas, de moins 0,20. Voilà. Alors, ça me plaît, puisqu'ici j'ai un enduit qui descend un peu, qui va jusqu'à la planelle. Par contre, j'ai à traiter le joint ici. Donc je précise, je rappelle ici, donc les fondations de 0, ça ne bouge pas, on va des fondations jusqu'à au niveau 0, moins 20, donc c'est en hauteur qu'on décale de 20. Et ici, c'est la partie basse qui va du N0, non, pas depuis 0, qui part de moins 0,20 par rapport au niveau N0. Donc là, ce moins 0,20, c'est le niveau, c'est la sous-face de dalle. Voilà. Et bien, si j'attache la propriété, les géométries entre ce mur et ce mur, voilà ce qui donne quelque chose qui est plutôt intéressant. Je recommence. Ici, vous avez ce mur-là. Je vais faire attacher la géométrie entre ce mur-là et celui-là. Alors quand j'ai cliqué la première fois, c'était surtout pour avoir un menu contextuel qui m'intéressait. Oui, j'ai un menu contextuel, donc là j'ai pu de suite avoir la fonction attachée. Voilà. Vous allez me dire, mais nous on a oublié de faire les couches sur la dalle, parce que là le niveau 0 il est faux, puisque la dalle brute elle est à moins 0,02. Donc cette dalle que je viens de créer, il faut la modifier, et on va rajouter une couche au niveau de sa structure. Il faut donc la partie haute ici, je vais insérer une couche qui est une finition. D'accord? Et on va mettre, alors on va mettre du carrelage. Si au rez-de-chaussée on mettra du carrelage. Donc carrelage, je ne sais pas si on l'a, on va voir. Faux plafond, mosaïque, porcelaine, je ne sais pas bien ce que c'est là. Revêtement de sol, je vais voir s'il y a un revêtement de sol. Revêtement de bois. Bon, je ne trouve pas de matériaux appropriés, on va laisser ce qui était prévu. Donc c'est une finition par catégorie. Donc pour toutes les finitions, il y aura un motif qui pourrait être appliqué. On va laisser. Par contre l'épaisseur c'est 0,02. On va tenir le 2 cm. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, on a un décalage qui se crée. Voilà. Et donc là, le mur, du coup, il n'est pas bien fini, puisqu'on avait dit moins 0,20, mais c'est plutôt moins 0,22. Voilà. Que ce soit pour le mur du haut et le mur du bas. Donc ici, moins 0,22 aussi. Alors, on a bien fait d'essayer. Donc maintenant, une fois qu'on a corrigé notre sol, on a planifié celui-ci et planifié celui-ci, on va pouvoir le faire pour l'ensemble. Comment sélectionner pour l'ensemble? On va aller sur une vue 3D. Et en sélection par face. On va prendre ici une façade. Et là, je vais cliquer de droite à gauche. Il y a deux types de sélection. Soit c'est de gauche à droite. Et vous voyez, je ne sélectionne ici que les semelles. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur du lasso. Quand c'est de droite à gauche, c'est tout ce que je touche. Vous voyez, si je touche un mur, hop, ça prend les murs. Par contre ici, si je ne sais pas, les murs ne sont pas complètement... Là, il est complètement pris, donc je le prends aussi. Vous voyez. Et tant qu'ils ne sont pas complètement dans le lasso, ils ne sont pas pris. Donc là, je sélectionne de droite à gauche, et tout ce qui est touché va être sélectionné, et je vois que j'ai 5 murs, c'est les 5 murs de soubassement, ça tombe bien, hein, il y a les 4 côtés, plus celui qui est dedans, et là, je vais corriger, et donc, vous voyez ici, il y a une case qui est blanche, ici, on est à, je vais élargir, niveau N0, par contre, ici, le décalage supérieur, c'est blanc, puisqu'il y a plusieurs valeurs, soit c'était 0, soit c'était moins 0,20, donc là, on va mettre moins 0,22, 0,22. Voilà, comme ça ils le seront tous. Et je prends après tous les murs qui sont là. Donc là j'ai plein d'autres objets, j'ai des fenêtres et tout, donc je prends les murs, il y en a 15.
peut vérifier ce qu'on a pris. Alors je n'ai pas pris la cloison, parce qu'en 3D structure, la cloison n'apparaît pas. Donc ça tombe bien. Et donc là, je vais pouvoir régler et mettre... Alors ceci dit, c'est un peu faux. Ça marche pas. Parce qu'ici, ces murs-là, on ne va pas les descendre plus bas, parce qu'ils sont posés après la dalle. Donc c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci. Alors comment je fais là? J'ai la touche CTRL qui est appuyée, qui me permet de rajouter des éléments. Et donc là, il se trouve, alors ça peut être variable, il se trouve que j'en ai 13. Et là, ils vont du N0, ils sont appuyés à moins 0,22. Donc on s'est entraîné ici à cliquer avec la molette. Donc CTRL, je clique à gauche. Et après, vous voyez le plus qui apparaît. Si je m'étais trompé, je peux faire flèche vers le haut, ça l'enlève. Moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc je tiens le CTRL appuyé, ça me permet de sélectionner. Donc là, je les fais au cas par cas, puisque ces murs-là, je ne veux pas les descendre. Comme la cloison qui n'y a pas, mais là, je ne la vois pas de toute façon. Donc la coupe n'a pas dû changer, puisque les paramètres étaient déjà établis pour cela. Et on a bien ici, donc la planète qui descend, qui monte, et l'enduit de façade qui est plus bas. Voilà, quelque chose d'assez intéressant pour la finition. Regardons ce que ça donne au niveau de la porte. Donc là, je peux décaler ma coupe. Je suis revenu au N0, je prends la coupe, je la déplace. Et là, qu'est-ce que ça donne? J'ai ma porte. Vous voyez ici. Parce que cette porte-là, on avait un seuil de 10, donc on l'a toujours en fait. Hein. Donc on a un mur. Je ne sais pas si l'isolation sera faite, ça serait bien. Et là, on a une bavette. Donc c'est pas un appui de fenêtre, c'est une bavette qui est là, qui va permettre de... Donc on a le linteau. Alors pour les coupes, par exemple, en général ici, quand on veut voir ça, on montre jusqu'au mur. Vous voyez, j'ai déplacé ma dalle là, sans faire exprès. J'annule. Je sélectionne ma... Et là, je prolonge jusqu'à voir plus loin. C'est plus parlant. Généralement, une coupe, on va montrer, voilà, on va montrer les jambages et le tableau que l'on voit derrière. Voilà, donc on voit bien le volet roulant, voilà, de ma porte-fenêtre. Alors, les puristes me diront que c'est une porte-fenêtre avec des ouvrants à la française, alors que dans le projet c'est un coulisson, c'est pas grave. On changera éventuellement ça, si on a le temps, mais c'est pas une priorité pour nous, on a plutôt la casquette du maçon. Hein. Voilà, donc là on a la coupe ici qui est pas mal, qui nous définit ça. Je sais pas, oui, je vérifie là, ici, l'appui de la fenêtre, la hauteur de l'appui, vous voyez, il y a une erreur, je me rappelle. Celle-ci est aussi un seuil de 0,10. Voilà. Bon, et bien voilà. Comment se fait-il que je vois encore le mur de fondation? Je ne devrais pas le voir puisque j'ai la dalle. Et bien c'est parce que j'ai mis en fond de plan les fondations. Donc là je vais l'enlever. Je m'en étais servi pour m'appuyer dessus. Je vais pouvoir l'enlever. Et voilà. Et là je vois bien le revêtement. Voilà, voilà. Pour cette partie.